Bonjour, bonjour. Et bien aujourd'hui, on se retrouve pour faire des petits fondants au citron vert. Donc, j'ai zesté 2 citrons verts. J'ai pris le jus d'un citron vert. Il me faut une cuillère à soupe pour pouvoir mesurer après. Donc voilà. Hop. J'ai du sucre impalpable et du beurre doux, de la farine, de la maïzena et je crois que c'est tout. Voilà. Alors, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés et nous allons travailler avec les... Vraiment, voyez comme ils sont faits. Ce sont vraiment les mini tartelettes, mais mini. Vraiment toutes plates. C'est celle que je voulais utiliser aujourd'hui. Donc moi j'ai mis ici dans mon, je ne sais plus comment il s'appelle, mon Magic Bullet, j'ai mis le beurre et je vais y ajouter le sucre impalpable. Voilà. On le met, on le ferme et on va mixer le tout. Je vais redescendre un peu le beurre parce qu'apparemment le beurre reste en l'air. Oui, donc conclusion, je ne fais que mixer là. Je ne sais pas si ça va aller. Donc si ça ne va pas, ben, on ne le fera pas au Magic Bullet, on le fera autrement. Mais c'est parce que je me disais qu'avec ça, j'aurais plus facile pour avoir un beau mélange crémeux. Voilà, on va essayer comme ça. Bon, on va pas s'obstiner. Oh, si, il est bien mélangé quand même. Je suis un peu étonnée, je pensais que ça n'avait pas marché. Si, ça a bien marché. Il reste encore un tout petit peu de sucre impalpable, mais très peu. Donc voilà, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, voilà la texture. Vraiment que le sucre impalpable soit bien mélangé avec le beurre. Donc je vais laisser ça là. Donc ça c'est fait. Ajouter le zeste et le jus de citron vert. Donc je ne le laisse pas sur le côté. Hop, hop. Voilà. On va ajuster le zeste. Donc là je vais mettre tout le zeste. Regardez, juste un... Non, trop tard. J'aurais dû regarder un petit peu, mais il n'y en a pas assez, mais c'est rien. Je pourrais peut-être en refaire après. On va voir. Et le jus de citron vert. Donc, il me faut 2 cuillères à soupe. Hop. 1 et 2. Il en reste un tout petit peu, on verra bien après. Allez, hop. Tu descends. Et du fait qu'il y a du jus, normalement, ça va aller plus facilement. Donc, boum! Ah, je vous raconte pas dans les yeux. Donc ici, voilà, je suis en train de finir de le mélanger. Hop. Donc on mélange. Donc vous pouvez faire ça avec un mixeur, avec un petit peu ce que vous voulez. Hein. Donc voilà, moi je le fais à la spatule, le reste. Ok. Donc il faut vraiment mélanger jusqu'à temps qu'il n'y ait plus du liquide. Que tout soit bien amalgamé dans votre préparation. Et ça vous le sentez tout de suite. Hein.
Donc voilà, hop. Voilà. On met ça comme ça, c'est parfait. Donc ceci, je peux le bouger, j'en ai plus besoin. Voilà. Alors, donc, dans un autre récipient... Attendez, parce que là, je suis en train de partir autre part. Oui, j'étais dans une autre recette. J'aurais fait quelque chose d'un peu spécial. Donc, ici dedans, je vais tamiser la farine. La fécule, donc la maïzena. Et le sel. Je n'ai pas encore sorti, hein, le sel. Le voilà. Donc le sel, je crois que c'est une pincée, c'est bien ça. Hop, hop, une pincée dedans. Et voilà, on tamise ensemble. Voilà. Donc, et on va mélanger ça et l'autre préparation. Donc voilà. Voilà. Et je vais incorporer les deux. Alors, bon, je suis en train de le faire à la spatule, mais vous le faites à la main. Voilà. Vous faites comme vous voulez. Ça va être une pâte, je veux dire, assez dure. Donc, hop, on va pas chipoter. J'ai lavé mes mains, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hop. Je prends mon essuie pour pouvoir remonter mes manches et je vais mélanger à la main. Bien sûr, on se lave les mains avant. Hein. Voilà. Parce que je pense qu'à la spatule, on mettrait beaucoup trop de temps et ce sera beaucoup trop compliqué pour le mélanger. Voilà. Donc ça forme une pâte, je vais dire, une pâte un peu comme les cookies. Vous voyez, c'est une pâte qui reste assez épaisse. Donc voilà. Vous voyez, je vois qu'il y a encore un peu de farine là. Donc je mélange vraiment parfaitement. Vous savez que je suis au supplice là. Travailler comme ça à la main, c'est vraiment un vrai supplice pour moi. C'est vraiment pas mon truc, j'aime pas de chipoter à la main. Mais bon, j'ai pas le choix, donc voilà. Alors, on récupère la pâte. Et puis, j'irai laver mes mains. Parce que j'aime pas cette sensation. Et vous allez voir, ça va être assez simple pour faire les petites boules. Voilà. Hop. Et vous récupérez vraiment toute la préparation. Voilà. Voilà. Là, je relave mes mains. Donc, ce que je vais faire, je retire ceci. Je vais bouger ça. Donc, je vais prendre ma plaque que je vais mettre ici. Et
Alors maintenant, il faut que je trouve une toute petite... Je pensais à une petite cuillère. Je pensais à un truc que j'ai de chez Tu. Ah ouais. Voilà. Une petite préparation comme ça. Mais le problème, c'est que ça ne se... Ouais, ça sera trop compliqué. Mais... Et si je l'étale, ça va faire quoi? C'est pour voir quelle grandeur ça aura quand je vais faire mes fondants. C'est un petit peu juste. Voilà. Hop, on enlève tout. On va faire autrement. Une autre cuillère que j'ai, que vous connaissez aussi. Où es-tu? Ma petite boîte. Alors, voilà. Elle est un peu grande. Donc, je ne vais pas la remplir complètement. Par contre, elle s'ouvre facilement, mais ça va être trop grand hein, si je fais ça. Attendez, on vérifie. Je crois que c'est le meilleur moyen à faire. Ben si, ça pourrait aller. Allez, hop, on y va. On y va. On met dedans. Et si je m'aperçois que c'est un peu trop, ben j'en enlèverai un peu, mais je suis pas loin des petites boules. Voilà. Allez, hop. Voilà. Et voilà, on fait nos petites boules. C'est pour essayer d'avoir à peu près la même grandeur. Ça va aussi s'étaler un peu. Hein. D'abord, c'est pour ça que je les ai mis là-dedans. Donc, voilà. Allez, toi aussi, tu vas avec. Tu veux pas, hein? Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est pour celle que ça gêne moins. Vous voyez, la pâte, elle est très molle. Vous faites des petites boules comme ça. Et vous mettez dedans. Donc, voilà, hop. Oh, ben, vous voyez, ça va encore mieux. Sauf que je les trouve un tout petit peu grosses. Donc voilà, vous les faites simplement comme ça. On va les faire un tout petit peu plus petites. Voilà. On va les faire comme ça, un tout petit peu plus petites pour ne pas que ce soit trop gros. Parce que vraiment, je veux arriver à des fondants. Et s'ils sont trop gros, ça va être embêtant. Donc, on en enlève un peu. Pas besoin d'en enlever beaucoup, juste un petit peu. Voilà. Ici, on en enlève un peu. C'est surtout pour en avoir assez. Je voudrais bien en avoir pour toute ma platine. Voilà, mais vous voyez, elles sont à la limite, bon, rien ne vous empêche de les faire aussi sur une feuille de cuisson. Hein. Donc voilà. Ici, c'est parce que c'est facile. Il y a
vraiment l'encadrement, donc ça va se mettre peut-être plus facilement. Voilà. Hop. Et quand vous voyez qu'il y en a trop, vous les rapetissez. Voilà. Hop. Donc ici, ben, j'en mets un peu. Ici, ça me permet, avec cette cuillère, ben, d'avoir à peu près une bonne dose. Voilà, parce que c'est difficile avec une cuillère simplement de voir. Hein. Donc voilà. Hop. Je trouve que ces cuillères-là sont peut-être un petit peu grandes. Bonjour Virginie. Donc comme je trouve qu'elles sont un peu grandes, ben, je travaille, je fais une bonne demi quoi. Donc comme ça j'ai vraiment une dose parfaite. Et ça me permettra de pouvoir ne pas en avoir trop. Je vais dire le plus important là, c'est surtout que vous laviez vos mains avant. Ça vous permettra de ne pas avoir une main collante. Hop. Et c'est bon. Et si vous voulez être encore plus précise, vous les pesez. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, donc si vous avez les click and go, vous mettez... je vais dire la valeur de 3/4 de cuillère. Alors là, il y en a un peu trop. Là, il y avait presque une cuillère, donc j'enlève. Voilà, pour faire à peu près 3/4 de la cuillère. Et ça me permettra de ne pas avoir trop de matière dedans. Vous voyez, elles ne sont pas pleines. Hein? Parce que je vois que là, j'en ai, et pour moi, elles sont trop grosses. Donc, on les rétrécira. C'est vraiment des petites boules qu'il faut faire dehors, quoi. Vous voyez, celle-ci, elle est trop grosse. Hop. Vraiment pour arriver à faire des toutes petites. Alors, ça va fondre et ça va se mettre dans le fond. Et ce sera beaucoup mieux. Voilà. On n'a pas peur de rechipoter dedans et de refaire des plus petites. Et c'est ça qui fera que vous en aurez vraiment pour tout votre moule. Ok. Ça n'a l'air de rien, je n'enlève qu'un tout petit peu dehors, mais c'est ce qui me permettra justement d'avoir assez peut-être pour mes deux et de ne pas avoir des trop gros fondants. Voilà, il faut bien vous dire, si vous n'avez pas assez pour tout, c'est pas grave. Hein? Voilà. Voilà, j'essaye d'avoir à peu près, je dis bien à peu près, parce que c'est pas évident. Celle-là est encore un peu grande. Bon, à côté de ça, on s'en fout un peu. C'est pas grave, même s'il n'y en a pas assez. Donc, ça va le bouger. Je vais travailler. J'aurais pas tout à fait pour toutes, mais pas loin. Et je vais dire que pour les prochaines, ça me permettra peut-être de voir si je fais des plus remplis ou pas. Voilà, ici, c'est les premières que je fais. Hein. Donc, j'avais pas encore fait ce style-là.
Elle a l'air plus petite quand même. Par rapport à certaines que j'ai laissées un peu grandes. Voilà, hop. Toi, je t'enlève une petite béchette. Toi aussi, hop, voilà. Et vous allez voir qu'on arrivera à faire notre total. Et la petite dernière. Ce sera vraiment une toute petite celle-là. Voilà. Bon, il m'en reste une que je n'ai pas su mettre. C'est pas grave. On va quand même travailler avec comme ça. On reste à nouveau un petit peu les mains. Voilà, je ne sais plus où j'ai mis mon essuie maintenant. Il est là. Voilà. Donc j'ai mis toutes mes petites boules que je vais hop, un tout petit peu aplatir. Un tout petit peu, hein, voilà. Vous voyez, je regarde. Et c'est comme ça qu'on voit un petit peu si elle vous semble très grosse ou pas. Donc voilà. Vous voyez, je vais arriver tout doucement à faire pour avoir ma petite dernière. Voilà. Parce qu'il y en a que je m'aperçois qui sont encore plus grosses. Voilà. Et j'aurais peur pour la cuisson. C'est simplement ça. C'est avoir peur que la cuisson soit un peu trop forte pour les toutes petites par rapport aux plus grandes qui, elles, auraient besoin de plus. Donc voilà. Allez, encore un petit bout de quelqu'un. Un petit bout à toi. Ok. Et ben voilà. Hop. Et voilà, toutes mes petites boules sont remplies. Donc voilà. Et je vais les mettre entre 12 et 15 minutes. Donc je vais d'abord commencer par 12. Parce qu'elles sont petites. Donc on va voir. Hein. On va les mettre. Donc je vais mettre 12 minutes. Hop. Hop. Alors on va prendre le temps. On va marquer 12 minutes. Et en avant 12 minutes. 12 minutes, j'ai dit. Voilà. Voilà. Allez faire comme l'autre fois, le mettre en route et ne pas appuyer la bonne fois. Ensuite, quand ils seront faits, je vais les laisser légèrement refroidir. Ils doivent être légèrement dorés sur le bord, mais pas plus. Je vais les laisser refroidir un petit peu. Ensuite, je vais prendre mon sucre glace et je vais les enrober de sucre pour que ce soit plus joli, tout simplement. Donc voilà, et c'est vrai que je m'étais dit, oh, j'aurais dû mettre du zeste avec, ça aurait été joli. Donc je vais voir si j'ai encore possibilité de zester un de mes citrons. Et voilà, je ne zesterai pas trop fort, juste pour récupérer un petit peu pour la déco. Voilà, photos qui suivront. Et la recette, faite cet après-midi, vous l'aurez sur le site ainsi. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse après-midi et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, on partage, on met des petits cœurs, on met des petits pouces, on met des petits mots et surtout, on partage. Merci, merci. Voilà, c'est très important. Dites-vous bien une chose, c'est vous qui me permettez de rester et personne d'autre. Donc, si vous ne faites pas ce qu'il faut, c'est-à-dire faire vivre le groupe,
et ben je suis coincée tout simplement. Donc voilà, et alors il ne me restera qu'une chose à faire, c'est à juste travailler pour moi et plus pour personne. Ce serait dommage, non? Ce que vous en pensez? Allez, au revoir!